Bonjour à tous, bienvenue sur TV07, la web TV 100% Ardèche. Aujourd'hui, je me retrouve devant un site vraiment magnifique, c'est la grotte de l'Avenne d'Orniac, un site préhistorique. 150 000 visiteurs chaque année viennent ici. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'histoire, on va parler d'œnologie. Alors pourquoi de l'œnologie aujourd'hui? Puisqu'on est invité par les vignerons ardéchois pour dire de vivre une expérience vraiment incroyable, faire une chaîne humaine pour remonter donc des bouteilles. Donc bouteilles qui ont été vieillies à plus de 50 mètres de profondeur. Et bien écoutez, je ne vous en dis pas plus, suivez-moi, on va voir un peu le temps qu'il fait à l'intérieur et on se retrouve derrière pour une petite dégustation. Allez, à tout de suite. Ça fait à peu près 5 ans que je participe à ce type de journée. 5 ans, vous vivez l'expérience et chaque année, toujours avec autant de plaisir. Autant de plaisir, toujours fidèle, comme on dit, Ardéchois, cœur fidèle. Ardéchois, cœur fidèle. Alain, vous venez de quelle région, Alain? Marseille. C'est pas grave, on aime bien les Marseillais aussi en Ardèche. Et donc là, vous restez toute la matinée avec nous? Toute la matinée, on repart demain matin. Vous êtes venu aujourd'hui participer à cet événement. Par quelle raison? Participer parce que j'habite à Beaulieu, qui est le plus grand village avec la plus grande cave d'Ardèche en volume de vin. Et je soutiens les vignerons aussi. Donc là, aujourd'hui, on participe à la chaîne humaine. On participe à la chaîne humaine pour remonter des bouteilles du fond de la grotte jusqu'à la surface. Les premières bouteilles donc remontent à la surface. Alain, on est à quelle profondeur ici? Alors on est à moins 50 mètres dans l'ancien tunnel de remontée des visiteurs qui a été désaffecté dans les années 2000 suite au percement de l'ascenseur qui prend les visiteurs au point bas. Le vigneron ardéchois a utilisé le partenariat de la mairie d'Orniac qui est propriétaire de la grotte. On a utilisé cet ancien tunnel qui était désaffecté, donc qui ne servait plus à rien. Donc on a mis à environ 12 000 bouteilles à vieillir. Et là aujourd'hui, donc on en remonte à combien? Voilà, on en remonte à peu près 1000 bouteilles. C'est fait un événementiel tous les 2 ans où c'est fou pour faire la promotion des vins de vignerons ardéchois. Et là ici, il fait froid quand même. Quelle température? 12 degrés. On est tout le temps à 12 degrés, ce qui permet d'avoir une hydrométrie déjà de 95%, une température constante de 12 degrés, ce qui est très favorable pour un vieillissement tranquille du vin. Je suis avec Christophe, alors je vais essayer de ne pas trop le déranger parce que je ne voudrais pas avoir de la casse sur les bras. Christophe, c'est première fois ici au niveau de la grotte? Tout à fait, première fois. Et qu'est-ce qui fait que tu sois là aujourd'hui? Ben, c'est mes parents en fait qui m'ont donné la bonne idée, ils ont vu le truc et ils habitent Valréas. Ils se sont inscrits sur le site, ils m'en ont parlé. Je dis ah ouais génial, ça a l'air super intéressant et effectivement je confirme, c'est génial. Donc c'est vrai que cet endroit il est vraiment magnifique en plus de remonter des bouteilles. Qu'est-ce que tu penses de la grotte? Ben, en fait j'avais eu l'occasion de venir la visiter avec ma fille il y a 10 ans en arrière peut-être. Et j'avais déjà vraiment beaucoup aimé, été subjugué par la magie des lieux quoi.
Et là, comme j'adore le vin aussi, donc associer le vin avec la beauté de la grotte, c'est génial quoi, en fait. Philippe, comment est venue l'idée de faire vieillir ces bouteilles ici par 50 mètres de profondeur? Alors, si tu veux vraiment l'histoire, ça vient du spéléologue qui s'appelle Stéphane ici et qui stockait depuis des années des bouteilles au fond de la grotte. Et on les a dégustées ensemble parce que c'est aussi un amateur de vin et il nous a dit goûtez, regardez la qualité des vins. On a vu qu'ils étaient très bien conservés, d'où l'idée de les stocker ici. Donc on n'amène que du verre, des bouchons et du métal pour que la conservation se fasse sans altérer la grotte. C'est ça, donc pas de papier, pas de carton, de risque de modifier un peu la qualité ici de la grotte. Philippe, combien de bouteilles au total sont stockées ici? Alors on est à plus de 10 000 bouteilles. Alors c'est un exercice de style puisque chaque année on descend un millésime et on en remonte un autre. Alors l'idée de base, c'est puisqu'on est sur Orniac où on a les Côtes du Vivarais que tu connais, hein, c'était cette appellation qui entoure les gorges de l'Ardèche. Donc l'idée de base c'était de proposer le vin qui est à la surface, de l'élever sous terre. Donc là, on remonte à peu près 1000 bouteilles aujourd'hui. Leur destination? Et ben la consommation. Donc là, on remonte le Grand Aven Côte du Vivarais 2022. Chaque année, on remonte un millésime différent, enfin une année sur deux maintenant. Hein. Et on remonte 1000 bouteilles qu'on va mettre dans des coffrets bois et qui sont proposés dans les caveaux tout au long de l'année. On ne peut pas parler de vin, d'œnologie sans avoir une pensée pour les agriculteurs et l'ensemble des vignerons. Un petit mot sur les vignerons ardéchois? Oui, la viticulture en ce moment, on en parle beaucoup, souffre. Hein. Notre ami Trump nous fait quand même pas mal de misère, mais pas que. Donc on assiste depuis quelques années à une baisse de la consommation. Bon, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Moi, quand j'étais gamin, mon père, il avait le litre étoilé sur la table. Donc la consommation baisse depuis les années 60. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a un peu une accélération du phénomène. On a la chance aux vignerons ardéchois, c'est d'être dans le marché en termes de style de vin. Les gens cherchent des vins plus frais, plus faciles à boire, aussi peut-être moins de rouge, mais plus de rosé et de blanc. Donc voilà, on est un peu mieux dans le marché. C'est vrai que par exemple la région de Bordeaux souffre beaucoup parce que c'est quasiment que du rouge, puis des vins très tanniques. Et ces vins-là ont moins la cote aujourd'hui que l'Ardèche, on va dire. Ardecchio, Ardecchio, merveilleux paese, Gaspari Ardecchio, Najama, Elvi, Avenne, Druletto, mai de beaux garçons, se fai de risetto, ormai de putu. Ardecchio, Ardecchio, merveilleux paese, Gaspari, Ardecchio, la chiamare. Cette remontée de bouteilles, qu'en avez-vous pensé? C'était une première. Hein. Il y avait longtemps qu'on voulait le faire et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est une façon originale de partager l'Ardèche en fait. Voilà. Et vous venez de quel endroit? Et comme mon accent ne le trahit pas, on est de Savoie. C'est très enrichissant et c'est vrai que c'est très sympa de partager le terroir, le fruit du terroir aussi de l'Ardèche. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans un site merveilleux. Cyril, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Oui, bien sûr. On a 130 personnes aujourd'hui qui sont venues nous accompagner pour monter les bouteilles. Donc c'est une réussite et on est dans les temps. On va arriver à remonter l'ensemble des bouteilles. Les 1000 bouteilles qu'on avait prévu de remonter seront remontées au moment qu'on avait décidé à 10h45. Les vignerons ardéchois comptent combien de sociétaires à peu près? Alors, les vignerons ardéchois sont une union de coopératives. On a 11 caves coopératives qui sont adhérentes. Et il y a 800 vignerons qui vivent de la viticulture adhérents au groupe vignerons ardéchois. Et les sociétaires, ce sont des sociétaires de la SIC Ardèche Vignoble. Et là, on en a bientôt 900. Tu peux peut-être dire un petit mot aux téléspectateurs, comment on peut devenir sociétaire?
C'est très simple, soit vous allez sur le site, soit dans l'ensemble des caveaux des caves coopératives de vignerons ardéchois, vous pouvez récupérer un bulletin de souscription, c'est 1 000 € la part. Il y a une déduction fiscale de 250 € et tous les ans une gratification. Il faut garder les parts un minimum 5 ans par rapport à la déduction fiscale. Et la gratification, c'est, alors on est passé à 30 € équivalent en 20 en 2025, puisqu'on a le domaine Terranoé qui a grêlé en 2024. Ok, donc c'est quand même un super événement avec plein de bonnes réalisations. J'ai entendu que la dernière bouteille venait d'être montée. Cyril, je pense qu'il est l'heure de passer à la dégustation. On va aller, ouais, tout à fait, on va aller à la dégustation à la salle Orsac. On ne pouvait pas finir cette journée sans passer à la dégustation. Donc maintenant que les 1000 bouteilles sont remontées, tout le monde a contribué donc à ce moment magique et ce moment magnifique. Ben écoutez, je pense que je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite une excellente journée. Quant à moi, place à la dégustation. Thank you.